Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune du 16 mai 2022 qui se fera à 6h15 minutes et 52 secondes dans le troisième décan du signe du Scorpion, couplé aux énergies d'une éclipse lunaire totale qui devrait se faire au petit matin du 16 mai en rentrant dans la pénombre vers 3h30, dans l'ombre vers 4h30 et en totalité vers 5h30. Elle sera donc visible depuis la France, l'Europe et en Amérique du Sud. Mais avant de commencer, et comme à chaque éclipse, maintenant vous commencez à me connaître, j'organise des promotions sur certains de mes services. Aujourd'hui, je vous propose donc la deuxième édition de l'atelier pratique « Apprenez à développer vos capacités médiumniques, à rentrer en contact avec les mondes subtils et faites vos propres lectures d'âme à moins 50%. » Un atelier qui débutera le samedi 28 mai 2022 de chez vous, en petit comité et par Zoom. Un atelier qui va vous donner des clés essentielles où l'on ne s'encombre pas de grandes théories, ce qui laisse de la place à l'expérimentation. Un atelier divisé en 5 rendez-vous et demi pour assimiler, s'exercer, comprendre, essayer, ressentir ou percevoir. Du coup, si vous vous sentez appelé à vivre cette superbe expérience, n'hésitez pas à aller lire toutes les informations relatives à cet atelier en dessous de la vidéo, ainsi que les retours et les commentaires de ceux et de celles qui l'ont déjà expérimenté avant vous. L'offre ne sera valable que jusqu'au jeudi 26 mai minuit, donc ne tardez pas, faites-vous plaisir et soyez en joie de commencer ce nouvel apprentissage. Alors, rappelons qu'une éclipse lunaire totale, c'est lorsque la Lune est plongée pendant un certain temps dans l'ombre de la Terre. Elle prend alors une couleur légèrement cuivrée selon l'alignement Soleil, Terre et Lune. Comme l'orbite de la Lune est alignée et confondue avec l'orbite de la Terre, nous avons une éclipse de Lune à la pleine Lune. Et pour qu'il y ait une éclipse, il faut que l'intersection des deux orbites, appelée ligne des nœuds, passe par le Soleil au moment de la pleine Lune. C'est pourquoi nous avons pour cette pleine Lune du 16 mai 2022 le nœud nord conjoint au Soleil alors que le nœud sud est conjoint à la Lune. Comme vous devez sûrement le savoir, les éclipses solaires se produisent lors des nouvelles lunes. C'est pourquoi le 30 avril, nous avons eu une éclipse solaire partielle et les éclipses lunaires se produisent lors des pleines lunes comme celle que nous avons le 16 mai. Pour rappel, la dernière éclipse lunaire totale remonte au 26 mai 2021 et si je me souviens bien, vous voyez ici, nous avions la pleine lune à ce moment-là qui se faisait dans le tout premier décan du signe du Sagittaire à 5 degrés 26, conjoint à l'époque au nœud sud qui transitait lui aussi le signe du Sagittaire, en opposé au Soleil en Gémeaux, conjoint au nœud nord en Gémeaux. Si vous avez bonne mémoire, vous pourrez approximativement vous souvenir de ce que vous avez plus ou moins vécu pendant cette période et voir comment l'éclipse lunaire totale a pu vous faire agir ou réagir d'un point de vue émotionnel, physique, pratique pendant les 6 mois qui ont suivi, ainsi que vous permettre de vous rendre compte des événements qui ont jalonné votre route dans les domaines où cette pleine lune couplée à cette éclipse lunaire totale transitait à ce moment-là. Peut-être serez-vous à même de voir avec le recul nécessaire les impacts qu'elle a bien pu avoir sur votre vie en général. Aujourd'hui, avec cette pleine lune du 16 mai 2022, nous ouvrons à nouveau une brèche dans laquelle nous allons tous nous engouffrer, si je peux m'exprimer ainsi, et qui devrait aller jusqu'à la prochaine éclipse lunaire totale qui se fera le 8 novembre 2022. Pour être plus clair, c'est comme si nous commencions un nouveau processus énergétique en Scorpion, le 16 mai, qui viendra s'achever et se clôturer le 8 novembre 2022 en Taureau pour en amorcer un autre. C'est donc le moment d'en profiter pleinement parce qu'après l'éclipse lunaire totale du 8 novembre, il nous faudra attendre le 14 mars 2025 pour avoir à nouveau une éclipse de lune totale. De ce fait, les périodes d'éclipse sont toujours des périodes très puissantes, encore plus si ces dernières transitent un point particulier de votre thème. Ce qui veut dire que si la Lune transite ou fait des aspects
À votre thème natal, soyez très attentif aux aspects qu'elle forme et vérifiez bien toutes les conjonctions de la Lune à votre Soleil, Lune, Mercure, Vénus et Mars natal qui sont vos planètes personnelles. Mais également à toute cuspide de maison. Ici, on ne les voit pas bien parce qu'elles ne sont pas représentées par des flèches, mais en fait, on le voit délimité par la couleur qui se différencie entre deux maisons. Donc, à toute cuspide de maison, ainsi qu'aux maisons angulaires, je vous le rappelle, maison 1, 4, 7 et 10, ainsi qu'à votre ascendant et au maître de votre ascendant. Soyez également attentifs à tout autre aspect, comme les aspects harmoniques, sextiles et trigones, ou aux aspects dissonants, qui sont les carrés et les oppositions. Comprenez bien que si cette pleine lune couplée à l'éclipse lunaire totale touche un des points que je viens juste d'énumérer, vous pourriez être amené à vivre et à ressentir de grands changements dans votre vie, allant jusqu'à 6 mois avant et après la période d'éclipse. Il se peut même que ces influences vous permettent de récolter les fruits de ce que vous avez semé en amont, ou alors d'achever, de terminer ou de mettre un terme à ce qui a été entrepris dans le passé. Car il ne faut pas oublier que nous sommes quand même sur une pleine lune, période où normalement le plein potentiel a été atteint, période où l'on récolte le fruit de nos actions et de nos efforts. Car la pleine lune est une phase d'accomplissement et d'orientation, de réorientation on dira même, qui nous permet également de commencer à tirer des enseignements de tout ce qui a été fait ou mis en place lors de la nouvelle lune. Ayez vraiment conscience que les éclipses amènent toujours avec elles un air de changement et de transformation importante. Elles sont comme des portes énergétiques ou des sas vibratoires, des portails de transformation et d'opportunités de croissance qui nous propulsent sur une nouvelle dimension de notre être. Mieux que ça, elles nous dévoilent, nous aident, nous accompagnent dans nos démarches spirituelles, nous permettent de voir plus clair et de mieux cerner là où les situations. Elles boostent les domaines qu'elles occupent, nos pensées sont plus claires, plus fluides, ce qui nous aide à faire le point sur nous-mêmes ou sur certaines situations, afin d'en tirer un maximum de profit. Mais ce n'est pas tout. Cette pleine lune, couplée aux énergies d'une éclipse lunaire totale, est également couplée aux énergies du Wesak. Imaginez un peu l'importance de cette pleine lune du 16 mai d'un point de vue énergétique. Ça risque bien de swinger. Pour info, la fête du Wesak est une grande fête qui est célébrée en Orient et qui commémore la naissance, l'illumination et la mort du Bouddha. Elle a donc une grande importance puisqu'elle célèbre la descente des énergies christiques et bouddhiques qui travaillent ensemble dans une union spirituelle à l'ouverture sacrée du cœur spirituel de toute l'humanité. Pendant ces quelques jours, 3 ou 4 jours avant et après la pleine lune, nous portons donc en nous tous les espoirs d'amélioration, de changement et de transformation de toute l'humanité, à commencer par nos propres transformations, ce qui nous permet d'élever notre taux vibratoire et de laisser partir ce qui n'est plus aligné avec les énergies du moment. C'est de plus une possibilité pour nous de spiritualiser la matière et de changer la vision que l'on en a. On peut donc s'attendre, dans les domaines où cette pleine lune couplée à cette éclipse lunaire totale et aux énergies du Wesak transite dans votre thème, à une fin de quelque chose qui devrait ouvrir une porte sur un renouveau ou un recommencement. La lune étant déclencheuse d'événements, voyez ce qu'elle peut bien déclencher chez vous. Quelle solution peut-elle bien vous apporter ou venir régler ? C'est comme si quelque chose s'éclipsait de votre vie pour être remplacé par autre chose. Ainsi, si vous attendiez quelque chose depuis des mois, ça risque de pas mal bouger et de se manifester enfin. Donc, attendez-vous à fermer un dossier dans les domaines où cette pleine lune, couplée à cette éclipse lunaire totale et aux énergies du Wesak, transite dans votre thème pour ouvrir un autre chapitre de votre vie. Ce n'est certes pas pour rien que cette pleine lune se fasse dans l'axe Scorpion-Taureau,
Parce que cette pleine lune va nous permettre, en plus des énergies du Wesak et de l'éclipse lunaire totale, d'accepter de lâcher prise sur toutes les possessions qui encombrent nos vies et qui nous empêchent d'avancer. Et lorsque l'on parle de possession, on peut y inclure nos relations, nos attachements, nos sentiments, nos activités, nos professions, l'argent que l'on gagne, tout ce qui a trait aux valeurs, à nos richesses, à nos ressources intérieures, notre potentiel personnel, notre territoire propre, notre corps et notre alimentation, nos habitudes, nos babioles, nos décorations, nos garde-robes, les tracas que l'on tourne en boucle dans nos têtes, les situations auxquelles on est enchaîné, nos principes, nos convictions, nos pensées, nos idées fixes, tout ce à quoi on est attaché. Tout cela risque d'être sacrément bousculé et avec cette lune en Scorpion, il va nous falloir vraiment descendre dans les tréfonds de notre être, nous remettre plus que jamais en cause et en question dans notre vie quotidienne, jusqu'à comprendre nos divers fonctionnements ou comportements concernant certaines de nos peurs, de nos émotions, de nos angoisses, de nos phobies, concernant le manque ou la peur, l'insécurité financière, l'insécurité alimentaire, mais aussi affective. Tout ce qu'elle a réveillé en nous et qu'il nous faut à présent conscientiser, transformer et transmuter pour faire évoluer toute émotion ou sentiment qui se sont cristallisés. C'est pourquoi si vous avez l'impression que des angoisses, des peurs ou qu'un certain mal-être est en train de remonter depuis un certain temps, comprenez bien que c'est normal. C'est comme si quelque part l'ombre se confrontait à la lumière. Plus l'ombre essaye de se frayer un chemin, et plus la lumière en fait autant. Certains ont peut-être l'impression de se sentir submergés, noyés, complètement envahis par un émotionnel vraiment trop présent et une insécurité lancinante. Comme si cela voulait sortir de votre fond intérieur, de votre inconscient, et que vous ne pouviez plus mettre de cloche dessus parce que, de toute façon, à vouloir l'empêcher de sortir, ça finit par déborder de tous les côtés. Et avec cette pleine lune, couplée aux énergies de l'éclipse lunaire totale et aux énergies du Wesak, c'est le moment de tout lâcher et de permettre à la prise de conscience et à la guérison de s'installer pour mieux vous libérer. D'autant plus que cet axe est en analogie avec les maisons 2 et 8. Il y est donc question ici de dépouillement. C'est l'axe karmique par excellence, qui suggère qu'en Taureau, on accumule et on abuse avec avidité des biens matériels, des relations, des attachements affectifs, pour apprendre à se libérer et à se dépouiller par la perte et la mort de toute chose en Scorpion. Car voyez-vous, la Lune étant conjointe au nœud sud, il est donc primordial de quitter au nœud sud tout ce qui ne nous correspond plus ou qui entrave encore notre évolution, comme nos colères, nos violences, nos rancunes, notre agressivité, nos mensonges, nos vieux secrets, nos démons, nos pulsions, notre sexualité débridée, nos dettes. Ce sont nos vieux schémas inconscients, passés et karmiques, qui ne sont plus à l'ordre du jour, qu'il nous faut donc lâcher si l'on veut pouvoir renaître et se régénérer dans des eaux beaucoup plus claires. Positionné dans la maison 6 de cette carte de la pleine lune, maison du travail, maison de la vie quotidienne et de la santé, conjoint à la cuspide de la maison 7, qui est la maison du couple, des associations, des collaborations, mais aussi des engagements, des divers contrats, maison également des ennemis, et en signe fixe Taureau et Scorpion. Cette pleine lune couplée aux énergies de l'éclipse lunaire totale et aux énergies du Wesak nous demande d'être vigilants sur le côté rigide, brusque, peut-être violent de cette éclipse qui peut générer par endroits des effets inattendus, mais qui en tout cas peut influencer nos finances,
les affaires commerciales du pays, comme générer des grèves ou des mouvements du côté des travailleurs ou des fonctionnaires. Attention également à la santé. Pour l'avoir dit juste avant, vous savez que la Lune sert de déclencheur, surtout lorsqu'elle transite une cuspide de maison. Du coup, elle augmente notre sensibilité et dans ce signe du Scorpion, elle nous demande non seulement de prendre conscience de ce que l'on ne voulait pas voir jusqu'à présent, dans les domaines où elle transite dans chaque thème, ce qui, je l'avoue, peut être difficile à vivre pour certains, parce qu'elle risque d'amorcer des crises ou des tensions émotionnelles avec une obligation ou pas de devoir lâcher prise. Mais surtout, nous demande de nous interroger sur ce qui nous parcourt. Vous sentez-vous à fleur de peau? Émotionnellement instable? Demandez-vous ce que ces émotions ont à vous dire. Que veulent-elles vous montrer? Observez bien vos pensées, vos ressentis, vos émotions. Elles sont là pour vous enseigner. À présent, si je rajoute l'aspect Lune-Saturne, la dissonance Lune-Saturne, il se peut que certains se sentent par moments découragés, frustrés, insatisfaits de ce que la vie leur propose ou de ce qu'ils vivent, quand d'autres peuvent avoir du mal à exprimer réellement leurs émotions et sentiments, comme s'ils se sentaient empêchés ou enfermés à l'intérieur d'eux-mêmes. Du coup, tout ce qui a un rapport avec l'habitation, le foyer, la famille, la femme, la mère, l'inconscient, la foule, le public, le peuple, tout cela peut nous amener à douter ou à manquer de confiance en nous. Peut-être que certains ont des idées de grandeur, qu'ils ont envie d'avancer et de réussir, que leurs ambitions sont au maximum, mais c'est comme si tout était difficile, compliqué, que rien ne se faisait facilement ou de façon fluide. Comme s'il fallait à chaque fois se battre pour obtenir quelque chose. Il y a donc une difficulté ici à trouver un certain équilibre parce que l'on va avoir plus tendance à remarquer ce que l'on n'a pas au détriment de ce que l'on a. Ce qui peut amener des difficultés relationnelles dans notre couple, notre foyer, auprès des partenaires professionnels ou dans nos diverses associations, collaborations ou divers contrats. Il peut même y avoir une certaine instabilité dans les humeurs, une sensibilité exacerbée, une fatigue lancinante, une vie stressante, une détente quasi impossible, mais qui peuvent être en partie résolues par un peu plus de méditation, peut-être même avec des massages ou de la relaxation. Maintenant, si nous ajoutons d'autres aspects à cette lune, avec le nœud nord et avec Uranus, on s'aperçoit ici que l'aspect peut en pousser certains à vouloir se débarrasser de tout ce qui n'est pas aligné avec ce qu'ils vivent, à rompre certaines dépendances ou certaines attaches affectives qui nous sécurisent, surtout celles qui s'accrochent en taureau et en maison 12. Car vous le savez bien à présent, en maison 12, c'est la dissolution de l'ego. On doit se défaire de quelque chose pour aller vers son devenir. Un devenir qui, avec le nœud nord en taureau, va toucher notre sphère sociale et notre insertion dans la société, en nous demandant un certain détachement de toute contrainte qui nous empêche d'avancer. C'est nous ouvrir à une dimension beaucoup plus spirituelle, nous libérer définitivement de quelque chose pour prendre un nouveau départ. Donc la question à se poser ici, c'est que devez-vous laisser partir? Que devez-vous quitter, vendre, lâcher, arrêter de nourrir? De quoi devez-vous vous détacher? Qu'est-ce qui n'est plus utile à votre vie? Qu'est-ce qui est terminé? Quelle souffrance devez-vous laisser partir pour ne plus avoir à souffrir? De quoi devez-vous vous libérer? Quel travail intérieur avez-vous à faire pour y arriver? Et si nous devions rompre également avec certaines habitudes, avec le quotidien, avec le foyer? Ces domaines peuvent être aussi pas mal perturbés. Il peut y avoir des événements imprévus et perturbants dont il va falloir prendre cas.
Si vous prenez conscience de ce qu'il vous faut vous départir, de ce qui ne vous nourrit plus, alors un nouveau chemin s'ouvrira à vous. Si vous ne le faites pas, la vie pourrait bien vous arracher à vos possessions de façon brusque. Et cela pourrait bien vous faire encore plus mal que si c'était vous qui vous y étiez détaché tout seul. Donc, si vous voulez bénéficier à fond des énergies de cette grande transformation que cette pleine lune, couplée aux énergies d'une éclipse lunaire totale et aux énergies du Wesak pourrait vous apporter, conscientisez bien ce que vous devez lâcher, ce que vous devez laisser partir dans votre vie, tout ce qui ne vous nourrit plus, et ouvrez-vous au renouveau et au grand changement. Ce sera alors le moment pour vous de prendre un nouveau départ. Car voyez-vous, il se peut qu'on soit un grand nombre à vouloir du changement, peut-être même à vouloir vivre quelques défis, vivre quelque chose d'excitant, de spontané, d'enthousiaste, quelque chose de nouveau, peut-être à travers nos relations affectives. Certains engagements peuvent être rompus sur un coup de tête, parce que l'on croit que l'herbe est plus verte ailleurs. Et en plus, avec ce soleil et cette chaleur, qui revient par endroits et qui fait déjà penser à l'été, mettant du baume au cœur et un besoin de se sentir libre et indépendant, certains vont se croire les maîtres du monde et risquent de partir dans tous les sens, de faire n'importe quoi, quand d'autres vont vouloir bouger, déménager, partir. Surtout que, avec alors, voilà. Surtout qu'avec une Vénus en bélier, du 2 mai au 28 mai, ainsi que Jupiter ici qui est rentré en bélier le 11 mai, il se peut que certains soient poussés ou tentés à vouloir vivre de nouvelles choses, à vouloir faire de nouvelles rencontres amoureuses, vivre la passion, des instants fugaces et pleins d'emballement, des promesses incertaines. Ici, on a envie de flirter, d'entreprendre, de charmer, de faire le premier pas. Le feu intérieur brûle plus qu'à l'ordinaire. On peut s'enflammer, être à l'affût du moindre regard, du moindre désir, chercher à séduire. On est impatient, ça bouillonne et ça se voit vibratoirement. Ceux qui seront le plus touchés par cette Vénus en bélier pourront dégager une énergie sexuelle intense, attirant à eux comme des mouches ceux avec lesquels une synergie est possible. D'autant plus que cette Vénus, si vous regardez bien, elle ne fait aucun aspect si ce n'est qu'elle est conjointe à Chiron. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avec une Vénus sans aspect en bélier, cela me fait penser à Mister Cocktail. À Mister Cocktail. Sans alcool, la fête est plus folle. Je vous laisse libre d'imaginer ce que vous voulez. Chiron ici peut donc augmenter les besoins affectifs ou la créativité, mais surtout, il se peut que certains soient amenés à vivre des expériences ou des épreuves sentimentales comme un moyen de dépassement de soi. Peut-être un besoin de transcender certaines relations, des relations peut-être à connotation karmique. Vénus sera conjointe, enfin en tout cas elle sera rejointe par Mars, lorsque lui-même fera son entrée dans le signe du Bélier à partir du 25 mai et ce jusqu'au 5 juillet. Ce qui va donner du peps, du dynamisme, des initiatives, de l'action dans nos recherches, notre approche, nos contacts. Certains peuvent être amenés à chercher à conquérir l'autre, bestialement ou pas, mais en tout cas à lutter pour avoir ce qu'ils désirent, tout en cherchant à surprendre. Et même si cela ne dure pas, même si ce ne sont que des plaisirs intenses et sans lendemain, l'énergie sera à la fantaisie et au renouvellement, avec aucune envie de les ancrer dans des habitudes ou de vivre de façon routinière. Il se peut que l'amour soit parfois bestial, pouvant tourner selon chaque individu au conflit ou à la rivalité. D'autant plus que, avec l'harmonie Lune, Mars, Neptune,
on risque de se sentir quand même assez énergique, enthousiaste. La passion est d'autant plus stimulée. On a envie de s'exprimer haut et fort, d'échanger des idées. Mais comme Mars est quand même toujours en Poisson jusqu'au 25 mai, cette ardeur pour l'instant est plus ou moins bien canalisée. On arrive encore à temporiser ses instincts, ses ardeurs. Le feu est mouillé, l'intensité est moindre, mais n'empêche pas l'imaginaire d'être stimulé. C'est comme si avant que les choses arrivent de façon palpable, l'imaginaire était embarqué dans une expression généreuse, douce, intuitive, idéaliste ou romantique, qui n'a d'autre moyen pour l'instant que de passer par des désirs plus ou moins refoulés ou inconscients, mais prêts à bondir ou à jaillir. Il ne manque plus que le feu pour pouvoir les exprimer. Avec l'harmonie Lune-Jupiter, cette harmonie-là nous aide quand même, et pour l'instant en tout cas, à bien équilibrer notre sensibilité afin de rendre davantage nos relations plus harmonieuses. Avec toutes ces énergies, il se peut que cela ne soit pas le bon moment finalement, si on comprend bien, pour faire n'importe quoi. Tout ce qui ici a envie de se démarquer, de se libérer, de prendre son indépendance. Ce n'est pas forcément trop le moment de faire n'importe quoi, car avant de réagir impulsivement à ce qui nous sollicite intérieurement ou extérieurement, il faut peut-être faire les choses en conscience. Et l'impulsivité n'est pas un acte réfléchi. Le défi ici va donc être d'apprendre à maîtriser ses émotions et ses pulsions et de réfléchir avant d'agir ou de réagir aux conséquences de ses actes. D'autant plus qu'il ne faut pas ignorer que Mercure, comme vous pouvez le voir ici, est devenu rétrograde en Gémeaux depuis le 10 mai et qu'il nous invite, lui, à la réflexion, à modifier ou à changer notre vision sur certaines choses, à revoir notre façon de nous exprimer, de nous affirmer, de communiquer, et peut-être serons-nous poussés, malgré nous, à revoir certaines de nos pensées, de nos projets ou de nos comportements, dans les domaines où ils transitent dans chaque thème. En ce qui concerne Saturne, à présent, il est toujours en toile de fond. Et il continue d'agir comme une sorte de tiraillement entre ce qui est et ce qui était. Entre un passé qui ne veut pas lâcher et un futur qui veut s'installer. Et en dissonance à Mercure, cela peut entraîner par moments des difficultés d'expression, de communication, de manque de confiance en soi. Forcément, avec les peurs qui sont en train de remonter actuellement, parce qu'elles véhiculent des énergies karmiques qu'il faut se débarrasser, se détacher et transmuter, peut-être arriverez-vous à comprendre que les inquiétudes qui vous habitent ne sont pas justifiées, ni rationnelles, et que cela vous pousse peut-être à ne voir que le côté négatif des choses. Prenez part à ce qui se joue à l'intérieur de vous. Voyez, touchez, sentez ce qui vous traverse. Ne restez pas bloqué sur des idées figées. Mais ouvrez-vous, grâce à la rétrogradation de Mercure, à une nouvelle façon de concevoir les choses. Surtout qu'avec la dissonance Soleil-Saturne, qui sera active jusqu'au 26 mai 2022, il y a pas mal de choses qui sont retardées, que l'on n'arrive pas à mettre en place, qui sont également empêchées. Certains peuvent avoir l'impression qu'on leur met des bâtons dans les roues, ou c'est comme s'il y avait quelque chose qui les empêchait d'avancer. Cela peut donc créer des troubles de toutes sortes, que cela soit d'un point de vue personnel ou collectif, comme un moral en dessous des chaussettes, un rejet de l'autorité, peut-être même un sentiment de révolte qui peut nous habiter. Cela peut avoir un rapport avec de vieilles mémoires karmiques qui se rappellent à nous et nous confrontent à tout un tas de situations ou d'expériences qu'il nous faut
transcender cette fois-ci et qui nous pousse finalement à devenir plus disciplinés, plus patients, plus responsables. C'est affronter ses peurs, quelles qu'elles soient, avec détermination, courage et sérieux. Nous sommes quand même sous des énergies quelque peu difficiles, car ce que nous vivons à notre niveau, les gens de pouvoir, les élus, le gouvernement, le chef d'État, le vivent eux aussi. Peut-être différemment. Si c'est difficile pour nous, voire compliqué par certains côtés, ça l'est aussi pour eux, qui voient toutes sortes d'obstructions ou de troubles dans la manifestation de leur autorité. De plus, avec la dissonance Saturne-Uranus, qui est une figure qui continue, comme je l'ai dit juste avant, et qui continue en arrière-plan à détruire tout ce qui a été laborieusement établi, cela provoque certainement des changements dans le gouvernement. Nous sommes quand même en plein dedans. En fait, ici, ce qu'il faut retenir de cette pleine lune couplée aux énergies d'une éclipse lunaire totale et aux énergies du Wesak, c'est qu'avec l'harmonie Lune-Mars-Neptune, qui sont entre autres nos portes de sortie, à tout ce que l'on pourrait être amené à vivre, c'est que nous avons l'énergie quand même pour faire front devant l'adversité ou devant les restrictions qui nous limitent encore, mais aussi pour faire face aux changements qui arrivent, pour exprimer et défendre haut et fort nos idées, pour nous aventurer vers l'inconnu et pour continuer à aller de l'avant, tout en étant bien à l'écoute de nos ressentis et de nos perceptions, mais surtout de continuer à maintenir la vision haute sur nos projets, nos idéaux, nous sommes quand même dans une maison 11, notre avenir, car ils sont vraiment ce qui nous reconnecte à qui nous sommes réellement. D'autant plus que nous sommes quand même assistés par une figure géométrique, et je vais la noter de suite. Ici, elle n'est pas notée, mais nous avons, si nous regardons bien ici, nous avons ici une figure géométrique style bateau, vous voyez. Ici, ça fait comme un bateau renversé, qui est composé de plusieurs sextiles, notamment on a Mars, Neptune, Pluton. On a Pluton, donc Mars, Neptune, Pluton, pardon. On a Pluton avec Lune et nœud sud. On a Mars, Neptune avec Soleil, nœud nord, et nœud nord, Soleil, et Lune, nœud sud. Ce sont quand même des énergies qui nous permettent ici de nous atteler à la tâche, afin de mener à bien nos projets, avec patience, en vue de les faire croître et de les amener à plus long terme. Saturne ici, même s'il ne fait pas partie de la figure, il est quand même à la pointe d'un T carré. Saturne ici, malgré les blocages qu'il peut générer dans cette figure, est quand même une aide précieuse pour diriger nos objectifs vers un but précis. La porte de sortie qui se trouve ici, en Lion, nous demande de conserver notre concentration en vue de nos objectifs. C'est apprendre à nous discipliner si nous voulons pouvoir nous envoler vers une certaine réalisation et peut-être même vers un certain éveil à soi-même. Donc, en conclusion, tout le monde sera touché, bien entendu, par cette pleine lune couplée aux énergies d'une éclipse lunaire totale et aux énergies du Wesak, mais plus particulièrement les scorpions, les taureaux, les verseaux, les lions, mais également les poissons et les béliers, ainsi que tous ceux qui ont des planètes personnelles ou des maisons en interaction avec cette pleine lune éclipsée. Je vous souhaite à tous et à toutes une superbe pleine lune du 16 mai 2022, couplée aux énergies d'une éclipse lunaire totale et aux énergies du Wesak. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite clochette en haut pour ne rien rater des nouveautés. N'oubliez pas la deuxième édition de l'atelier pratique que j'organise pour développer vos capacités médiumniques afin de pouvoir faire des lectures d'âme pour vous-même ou pour autrui, qui débutera le samedi 28 mai 2022.
Retrouvez toutes les explications, le programme et les modalités en dessous de la vidéo et venez vivre des moments magiques, lumineux et divins. Retrouvez également tous les liens en dessous de la vidéo pour faire une lecture d'âme ou poursuivre une formation en astrologie. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le site de ressourcea.net pour découvrir tout ce que je propose. Je vous remercie pour votre confiance, votre intérêt pour mes capsules astrologiques, pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt.